Parfois, de dire oui ou non dans certaines situations nous amène toujours sur le même scénario pénible. Imaginez-vous au travail, avec ce collègue toxique, celui qui vient sans cesse vous demander des services, mais qui ne vous en rend jamais, parce que c'est une manière qu'il a pour imposer sa domination. Quand il vient vous voir une énième fois, vous vous retrouvez face à ce même dilemme. Soit vous lui répondez non, et là il va vous prendre la tête, peut-être même monter les autres contre vous. Ou alors vous lui répondez oui, vous capitulez, mais ça va peser lourd sur vos épaules et au final user toute votre énergie. En fait, dans ce genre de situation, nous avons tous tendance à faire la même erreur, à savoir trancher le dilemme que l'autre nous impose. Parce que c'est par ce dilemme qu'il a de l'emprise sur vous. Que vous répondez oui ou non, il y a une menace sous-jacente, c'est un piège. Si vous répondez non, la menace sous-jacente, c'est qu'il va vous mener la vie dure. Si vous répondez oui, la menace sous-jacente, c'est qu'il va user toute votre énergie. Si vous tranchez tout seul ce dilemme, vous consentez à jouer à son jeu toxique, le jeu dans lequel il est tout le temps gagnant et vous tout le temps perdant. Bon, maintenant que cette situation est exposée plus clairement, la solution vient d'elle-même. Nous avons besoin de refuser de jouer à ce jeu toxique. Pour cela, il y a plusieurs manières. Je vous laisse être créatif sur le sujet. Je vous propose tout de même ici une solution en 3 étapes qui permet également de gérer les cas un petit peu lourds. Mais d'abord, une petite démonstration de ce que vous pourrez répondre. Écoute, je comprends que tu aies besoin que je te rende service. D'un côté, si je réponds oui, ça va me rajouter une charge de travail et j'en ai pas envie. Mais de l'autre, si je réponds non, tu vas peut-être mal le prendre et c'est pas ce que je souhaite. Comment fait-on? La première étape ici, c'est l'accusé-réception. C'est quand j'ai dit écoute, je comprends que tu veuilles que je te rende service. Ça paraît tout bête, mais en faisant ça, vous faites 2 choses importantes. La première, c'est que vous donnez un petit peu de reconnaissance à l'autre, assez pour qu'il soit attentif à la suite. La deuxième, c'est que vous exposez la situation clairement. Il a besoin de votre aide. Dans n'importe quel monde, dans cette situation, vous avez l'avantage. Maintenant que les choses sont clarifiées, on a la base pour la deuxième étape. La deuxième étape, vous exposez le dilemme. C'est un petit peu comme si vous poussez le plateau de jeu toxique vers l'autre, vous en voulez pas. Mais aussi, vous posez vos limites. Si vous répondez oui, vous avez dit que ça va vous mettre une charge de travail et que vous n'en voulez pas. Si vous répondez non, vous avez dit que peut-être ça va mettre à mal votre relation professionnelle et que c'est pas ce que vous souhaitez. Vous posez un cadre et vous exposez le dilemme. Mais c'est dans la troisième étape que l'effet est le plus surprenant. Avec la simple question mais alors que fait-on? Vous rendez le dilemme à son auteur d'origine. En quelque sorte, il va se retrouver à devoir lui-même trancher légitimement son propre dilemme, et donc reprendre sa toxicité comme un boomerang. Il pourra même craindre tout seul que vous allez le bassiner avec des excuses interminables ou que vous allez pouvoir monter les autres contre lui, vous allez le chercher à le dominer. C'est un peu l'arroseur arrosé. Voilà, alors si vous arrivez à faire ça, je vous garantis un florilège de réactions très satisfaisantes.